un petit complément parce que j'ai eu quelques questions. Donc là, il y a deux choses. Alors, c'était pour Mathilde déjà. Alors, pour Mathilde qui me demandait effectivement, donc pour le texte, vous avez deux possibilités de créer un texte. Soit vous cliquez une fois, ça vous fait directement un champ où vous pouvez taper le texte et c'est tout. Ou si vous cliquez et vous tirez, là, ça vous fait un champ. Vous n'avez pas qu'une ligne, vous avez un paragraphe. Alors la différence, ça va être que ici, quand vous prenez en bas votre élément de texte, vous pouvez l'agrandir et le réduire à volonté. Par contre, ici, si vous prenez en bas, ça va vous agrandir ou réduire votre champ de texte. C'est là la différence. C'est pour ça, Mathilde, que tu n'arrivais pas à le réduire ou à l'agrandir. C'est parce que tu as fait un champ de texte. Pour avoir la première solution, il faut vraiment juste cliquer une fois et là, on peut mettre du texte. La deuxième, c'est vraiment cliquer et tirer. Donc, cliquer et tirer pour avoir notre champ de texte. Voilà. Et sinon, j'avais aussi une autre question il y a assez au tout début, au premier cours, de je sais plus qui avait CS6 et qui me demandait pour les arrondis, parce qu'effectivement, nous, dans la suite CC, on va pouvoir ici gérer nos arrondis facilement, mais dans CS6, cette option-là n'existait pas. Alors, on peut faire autrement plutôt que de bidouiller. On peut aller dans Effet, Spécial, Arrondi, et de là, on va pouvoir ici régler. Donc, on va avoir notre aperçu là. Hop. Et on a ici notre arrondi qui se crée. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que l'arrondi, il va être dans notre forme. Hein. On va pouvoir après y accéder si on double-clique. Alors attendez voir. Pour décomposer la forme. Donc là, on peut nous toujours y accéder. Par contre, pour pouvoir accéder au point, il va falloir décomposer notre élément. Voilà. Vous voyez la différence? C'est que là, on n'a pas les points. C'est vraiment de la simulation d'arrondi et on a notre bloc, en fin de compte. On n'a pas tous les points qui composent nos arrondis. Alors que si on demande ici objet, décomposer l'aspect, là, on va pouvoir accéder ici. Alors, on a toujours notre arrondi, sauf si on commence après à déplacer notre point. Là, on n'aura plus accès à nos arrondis. Enfin, en tout cas, à celui-ci. Parce qu'on a effectivement cassé son programme d'arrondi, quoi. Mais les autres, on a toujours accès. Voilà, pour pouvoir accéder. Parce que sinon, voilà, notre arrondi, il est vraiment calculé en fonction de notre bloc. Voilà, c'était pour les petites précisions.